Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant, « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons les choses et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Nous commençons l'octave de Pâques, c'est lundi, et le but de toute cette semaine, qui est une continuation du jour de Pâques, est de présenter des miracles, des apparitions du Christ ressuscité. Chaque apparition était un miracle, un événement surnaturel, pour que nous puissions avoir la certitude 2000 ans plus tard que c'était un événement historique, que cela s'est réellement produit. Ces témoins qui apparaîtront jour après jour ont en commun de ne pas avoir cru à la résurrection. Ils aimaient Jésus. Ils n'avaient pas cru qu'il ressusciterait réellement, même si Jésus l'avait dit à maintes reprises. Quand ils le virent crucifié, ils pensèrent que c'était vraiment la fin, que c'était le final. Seule la Sainte Vierge a gardé foi en la parole de son Fils et a cru que ce qu'il avait promis s'accomplirait. Mais si tel est le but de toute cette semaine, chaque jour a sa nuance, sa leçon propre. Aujourd'hui, ce fragment de l'évangile de Saint Matthieu nous raconte que Jésus disparaît des yeux des pieuses femmes qui étaient allées finir de préparer son corps parce qu'elles n'avaient pas eu le temps le vendredi après-midi. La parole que Jésus dit à ces femmes est « Réjouissez-vous et puis n'ayez pas peur ». Il est facile de rappeler le parallèle avec les paroles de l'archange Gabriel à la Sainte Vierge « Réjouis-toi Marie, n'aie pas peur ». Le Christ ressuscité est la continuation du Christ incarné, du Christ de l'incarnation. C'est le même personnage historique. Sa présence sur terre commence à l'incarnation et continue à la résurrection. Il est éternel car il est Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Mais si sa présence sur terre commence par cette annonce faite par l'ange, « Réjouissez-vous, n'ayez pas peur », cette présence continue à la résurrection et il reste parmi nous comme preuve. Il ressuscite, il reste parmi nous avec son corps glorieux jusqu'au jour de l'ascension au ciel. C'est lui qui dit ces mêmes paroles, les mêmes que celles prononcées par l'ange Gabriel à la Sainte Vierge. Réjouissez-vous, n'ayez pas peur. Appliquons-le à nos vies. Le Christ est ressuscité. C'est vrai, il est ressuscité. Nous ne pouvons pas en douter. Des témoins ont donné leur vie
pour confirmer ce qu'ils ont vu, entendu et touché. Le Christ est ressuscité, réjouissez-vous. Dieu de miséricorde est ressuscité. Celui qui pardonne vos péchés est ressuscité. Celui qui vous pardonne 70 fois, 7 fois est ressuscité. Il pardonne vraiment vos péchés. De plus, n'ayez pas peur de la mort, car ce n'est pas la fin. La vie commence le jour où nous avons été conçus dans le ventre de notre mère. Mais la vie ne se termine jamais, car après la vie, sur terre, la vie continue au ciel, au paradis. N'ayez pas peur quand viendra votre heure de mort, n'ayez pas peur quand la mort viendra pour les personnes que vous aimez, car ce n'est pas une séparation pour toujours, c'est notre espoir, mais c'est aussi notre certitude. Il y a vie éternelle, réjouissez-vous vraiment, réjouissez-vous, chers frères et sœurs. Le Christ vous a ouvert les portes du ciel, réjouissez-vous. Le Christ a ouvert les portes du ciel aussi à ceux que vous aimez, à ceux que vous avez aimés. Ou quand c'est votre tour de partir, si c'est avant eux, réjouissez-vous et n'ayez pas peur, car vous les reverrez, même si vous partez avant qu'ils vous suivent plus tard. Je me souviens d'une anecdote qui m'est arrivée dans la paroisse à Madrid. Un jour, un jeune homme apparut, les cheveux complètement ébouriffés, le regard si lointain qu'il semblait drogué et ivre. Il était excité et la première impression qu'il a donnée à ceux d'entre nous était qu'il l'était, qu'il pouvait même être dangereux. En tout cas, il voulait parler à un prêtre. Et je l'ai accueilli et écouté au bureau paroissial, et j'ai été surpris. Il m'a dit ceci: « Père, ma mère vient de mourir, et je suis venu en courant à l'église. Je ne suis pas baptisé, m'a-t-il dit, mais ma mère était catholique, et je veux revoir ma mère, et je le veux vraiment, quand viendra mon heure de mort, être réuni avec ma mère, m'a-t-il dit. » À partir de ce moment, il commence le processus du catéchuménat à Madrid. Ce catéchuménat dure 2 ans. C'est un catéchuménat pour adultes. Et après ces 2 années, il fut baptisé, confirmé et fit sa première communion. Ce jeune homme, qui n'avait pas été baptisé parce que son père avait dit, et que son père était athée, je le précise, avait dit qu'il serait baptisé quand il serait grand, était néanmoins certain que sa mère catholique était encore en vie et il voulait revoir sa mère. Et pourtant, il a voulu devenir catholique pour partager l'avenir avec sa mère. Cela doit être notre certitude. N'ayez pas peur de la mort. N'ayez pas peur, avait dit Jésus, de ceux qui peuvent tuer votre corps, mais qui ne peuvent pas tuer votre âme. Craignez plutôt ceux qui peuvent tuer votre âme et vous envoyer en enfer. N'ayez pas peur. Les gens que vous aimez ne sont pas morts pour toujours, et vous ne mourrez pas non plus pour toujours. Mais vous pourrez les retrouver s'ils sont morts dans la grâce, et si vous mourrez dans la grâce. C'est de ça qu'il faut avoir peur. Mais réjouissez-vous, car vos péchés sont pardonnés. Il suffit de dire au Dieu de miséricorde: Seigneur, pardonne-moi, tu as versé ton sang pour moi. Merci. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aide-moi à ne jamais être séparé de toi. Ainsi soit-il.